la royauté de Jésus. Donc nous savons que Jésus, pour les témoins de Jéhovah, a pris son royaume en 1914. Donc la question qui se pose à nous, Jésus est-il roi depuis 1914 ou a-t-il toujours été roi auparavant? Alors nous allons revenir ensemble sur quelques passages de l'Écriture. Alors tout d'abord, nous allons voir comment Jésus entre à Jérusalem. Donc il s'agit de Luc au chapitre 19. L'entrée royale à Jérusalem. Après avoir ainsi parlé, verset 28. Après avoir ainsi parlé, Jésus marcha devant la foule pour monter à Jérusalem. Lorsqu'il approcha Bethphagée et Bethanie, vers la montagne appelée la montagne des Oliviers, Jésus envoya deux de ses disciples en disant « Allez au village qui est en face, quand vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché sur lequel aucun homme n'est jamais entré, ne s'est jamais assis. Détachez-le, amenez-le. Si quelqu'un vous demande pourquoi le détachez-vous, vous lui répondrez, le Seigneur en a besoin. » Ceux qui étaient envoyés allèrent et trouvèrent les choses comme Jésus leur avait dit. Comme ils détachaient l'ânon, ses maîtres leur dirent, pourquoi détachez-vous l'ânon? Ils répondirent, le Seigneur en a besoin. Et ils amenèrent à Jésus l'ânon sur lequel ils jetèrent leurs vêtements et firent monter Jésus. Quand il fut en marche, les gens étendirent leurs vêtements sur le chemin. Et lorsque déjà il approchait de Jérusalem, vers la descente de la montagne des Oliviers, toute la multitude des disciples saisis de joie se mit à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Ils disaient, béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. Quelques pharisiens au milieu de la foule dirent à Jésus, Maître, reprends tes disciples. Et il répondit, je vous le dis, s'ils se taisaient, les pierres écriraient. Nous voyons ici ce qu'est en train de faire Jésus, ce que Jésus fait. Il prend un ânon. Nous le savons, ceux qui entraient à Jérusalem sur un ânon étaient ceux qui étaient proclamés rois en Israël. Ce fut le cas de David, ce fut le cas de Salomon. À cette époque-là, on ne montait pas à Jérusalem pour prendre la royauté sur un cheval ou sur un char, mais sur un ânon, c'était la manière de faire. Le petit d'une ânesse sur laquelle personne n'était monté. Eh bien, c'est ce que fait Jésus. Il va à Jérusalem, sachant très bien ce qu'il fait, pour se faire proclamer roi. Non pas qu'il accepte la royauté, car il ne veut pas accepter la royauté des hommes, et c'est pour ça qu'il se retire. La seule royauté que Jésus peut accepter est celle qui lui vient de son Père. En aucune manière il ne veut être nommé roi par les humains. Cependant, il accepte d'être acclamé comme roi. Et c'est ce qui est dit. Il était acclamé comme roi, car il disait au verset 38, « Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur. » Les Juifs ne s'y trompaient pas. Ils n'étaient pas comme les témoins de Jéhovah qui disent que Jésus n'a pris sa royauté qu'en 1914. Non, non, le peuple juif tout entier savait que Jésus était déjà roi, qu'il possédait la royauté et que c'était le roi envoyé par Dieu. Allons maintenant un peu plus loin. Passons au chapitre 22. À partir du verset 39, il est dit que Jésus est sorti, comme il le faisait à l'habitude, à la montagne des Oliviers avec ses disciples. Et puis, un peu plus loin, il explique que, verset 45,
Après avoir prié, il se lève et mince vers ses disciples, qu'il trouve endormis de tristesse. Il leur dit, pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Nous savons qu'ensuite, Judas vient à la tête des armées pour arrêter Jésus. Et finalement, verset 54, il est dit, ils l'amenèrent et le conduisirent dans la maison du grand prêtre. Ensuite suit la trahison de Pierre et le jugement clandestin qui se passe en pleine nuit, en dehors de toute chose normale, bien entendu. Jésus est présenté devant le Sanhédrin et le grand prêtre. Notez à partir du verset 63. Donc chapitre 22, verset 63. Les hommes qui tenaient Jésus se moquaient de lui et le frappaient. Ils lui voilèrent le visage et l'interrogèrent en disant « Devine qui t'a frappé ?» Et ils proféraient contre lui beaucoup d'autres injures. Quand le jour fut venu, le collège des anciens du peuple, les principaux prêtres et les scribes s'assemblèrent et firent amener Jésus dans leur sanhédrin. Ils dirent, « Si tu es le Christ, dis-nous-le. » Jésus leur répondit, « Si je vous le dis, vous ne le croirez pas. Si je vous interroge, vous ne répondrez pas. Désormais, le Fils de l'homme sera assis à la droite de la puissance de Dieu. » Tous dirent, « Tu es donc Fils de Dieu. » Il leur répondit, « Vous le dites. Oui, vous le dites. Je le suis. » Alors ils dirent, « Qu'avons-nous encore besoin de témoignages? Nous l'avons entendu nous-mêmes de sa bouche. » Il est évident que si Jésus est Fils de Dieu, s'il le prétend, et s'il est interrogé sur cette question, c'est parce qu'il se présente comme Fils de Dieu. Mais s'il est Fils de Dieu, il est donc roi. Sa royauté, la royauté de son Père, est sur lui aussi. Il n'est pas un simple homme qui attend d'être nommé roi ou Fils de Dieu. Non, non, il est Fils de Dieu et en conséquence, il est roi. Et la preuve nous est donnée encore, s'il le fallait, dans le chapitre suivant. Luc au chapitre 23. Regardez, le récit continue en disant « Ils se levèrent tous », verset 1er bien sûr, chapitre 23, verset 1er. « Ils se levèrent tous et ils conduisirent Jésus devant Pilate. Ils se mirent à l'accuser, disant « Nous avons trouvé cet homme excitant notre nation à la révolte, empêchant de payer le tribut à César, et se disant lui-même Christ roi. » Voyez, les Israélites accusent Jésus de se dire Christ et donc roi. Fils de Dieu et donc roi, Christ est donc roi. Alors Pilate continue le récit. Pilate l'interrogea en ces termes, « Es-tu le roi des Juifs ?» Et Jésus lui répondit, « Non, non, pas du tout, je serai roi en 1914. » Non, n'est-ce pas? Jésus répond, « Tu le dis, oui, tu le dis, je suis roi. » Ainsi, nous venons de voir que Jésus rentre à Jérusalem assis sur un ânon, se fait honorer en tant que roi, et puis se retire. La royauté ne lui vient pas des hommes, elle lui vient de Dieu. Nous avons vu comment Jésus affirme lui-même qu'il était fils de Dieu, et donc roi, qu'il est interrogé par le Sanhédrin, la plus haute juridiction d'Israël, « Tu es donc roi, tu es donc fils de Dieu. » Ils vont le présenter à Pilate en disant « Il se dit roi ». Non pas il dit qu'il sera roi en 1914, ou bien que non, il n'a pas encore la royauté, qu'il doit attendre que viennent les temps.
Et lorsque Pilate lui pose la question, il répond encore, « Tu le dis, je suis roi ». Nul en Israël, nul parmi les Romains ne doutait que Jésus soit le roi des Juifs. À tel point d'ailleurs que Pilate fait afficher un écriteau sur la croix, « Celui-ci est le roi des Juifs ». Eh bien oui, la Bible tout entière nous explique, relate, que Jésus n'a pas été nommé roi en 1914, qu'il n'a pas eu à attendre 1914 pour être roi, qu'il était depuis toujours, par sa filiation avec Dieu son Père et Créateur du ciel et de la terre, le roi naturel de l'univers, non seulement de la terre, mais de l'ensemble de l'univers. Oui, Christ est notre roi, et nul ne peut contester ce fait. Seuls ceux qui veulent réduire l'autorité de Jésus-Christ, lui retirer sa déité, disent que Jésus a dû attendre la mort de son dernier ennemi pour pouvoir être nommé roi. Et nous voyons combien est insensé ce raisonnement de prétendre que Jésus ne serait roi que lorsque tous les ennemis auraient été réduits sous ses pieds, puisque le dernier ennemi qui doit être soumis, c'est la mort, et qu'en aucune manière la mort n'a été soumise au Christ en 1914. Nous devons attendre encore bien longtemps avant que la mort ne soit complètement soumise sous les pieds de Jésus-Christ. Ainsi, Jésus est roi et n'a rien à attendre d'autre pour continuer de régner. S'il est écrit « Assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis un escabeau pour tes pieds », c'est parce qu'effectivement le Père va exterminer tous les ennemis de Jésus sous ses pieds. Mais cela ne veut pas dire qu'il devrait attendre cela pour être nommé roi. En tant que roi, assis à la droite de son Père dans les cieux, il attend seulement que ses ennemis soient exterminés et non pas la royauté en aucune manière. Nous espérons que ces quelques versets toucheront le cœur des témoins de Jéhovah qui cherchent pleinement la vérité, celle de la parole de Dieu, et non pas celle de l'enseignement donné par le Collège central, qui avoue lui-même qu'il n'est pas inspiré.